L'Histoire en marche avec Thomas Snegarov. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors la mort de ce jeune noir américain a réveillé de vieux démons dans le pays. Beaucoup pensaient qu'avec l'élection de Barack Obama, on était passé à une autre Amérique, une nouvelle Amérique post-raciale. Et là, ils se disent que non, en fait, on n'y est pas encore arrivé. C'est vrai qu'on a l'air d'être revenu un peu dans les années 50, lorsqu'un jeune homme de 14 ans, Emmett Till, avait été assassiné par deux blancs. Et puis ça avait effectivement lancé d'immenses manifestations. Des manifestations, il y en a eu effectivement beaucoup aux États-Unis, beaucoup notamment, et des manifestations relativement racialisées. On voit beaucoup de Noirs, d'Africains-Américains qui ont manifesté pour réclamer justice dans ce cas effectivement très grave. Il y a même 3 jours, un élu représentant démocrate noir, africain-américain, est allé au Congrès avec une tenue qui va peut-être devenir le symbole d'un mouvement très fort qui peut monter, on le voit à l'image, en sweatshirt avec la capuche, parce que c'est pour montrer que ce n'était pas forcément ainsi qu'on était une menace pour l'Amérique. Et parce que c'est ce que portait le jeune homme, et c'est pour ça que son tueur a pensé qu'il avait un comportement suspect. Voilà, effectivement, donc une image vraiment très forte. Il a d'ailleurs été expulsé ensuite du Capitole. Alors effectivement, mais je crois que vous avez raison. Il y a 4 ans, on a un peu rêvé à la fin de cette Amérique très racialisée, très tendue autour de ces questions-là, avec la victoire de Barack Obama. En réalité, pas du tout. Le cas le montre là, et même, ça fait 3 ans et demi qu'Obama est au pouvoir. 3 ans et demi que les Républicains n'ont quasiment qu'une seule stratégie face à Obama, racialiser toutes ces politiques. Par exemple, la loi sur la santé, ils la font toujours passer pour une loi pour les Noirs, parce que l'idée, c'est vraiment de cantonner Barack Obama à sa couleur de peau, alors que lui, précisément, cherche à s'y échapper le maximum pour être le président, évidemment, de tous les Américains. Je rappellerai qu'il n'y a que 13,5% d'Américains qui sont de couleur noire. Alors, est-ce que ces attaques des Républicains font mouche ou pas ? Alors non, structurellement non, la ficelle est tout de même un peu grosse, Barack Obama est très bien entouré et il ne fait pas d'erreur. Il y a quand même une fois où Barack Obama a fait une erreur, c'était en juillet 2009, lorsqu'un professeur d'Harvard, de couleur noire, spécialiste lui-même d'ailleurs des questions raciales, rentre chez lui à Harvard, à Cambridge, la ville qui accueille l'université d'Harvard, il trouve sa porte fermée, il essaie de l'ouvrir avec un chauffeur. Une voisine, voyant un noir essayant de pénétrer dans une belle maison d'une banlieue cossue de Boston, appelle la police. La police intervient, arrête Manu Militari Henry Louis Gates. Quelques jours plus tard, Barack Obama, qui le connaît, intervient à la télévision dans une conférence de presse, explique que la police agit de manière stupide, c'est les mots qu'il emploie, et que c'est pas la première fois que la police américaine a l'habitude de faire d'arrêter pour des raisons, ce qu'on appelle le délit de faciès aux États-Unis. Scandale énorme, les Républicains tiennent enfin ce qu'ils espèrent depuis longtemps. Barack Obama est ensuite obligé de s'excuser platement et d'organiser un sommet entre le policier et Henry Louis Gates à la Maison-Blanche. Alors, est-ce que ce tragique fait divers, le meurtre de Trayvon Martin, peut constituer un nouveau piège, si on peut employer ces mots, pour Barack Obama ? Oui, je crois que c'est un vrai piège pour Barack Obama. Soit il ne réagit pas, ou du bout des lèvres. Dans ce cas-là, on dit qu'il manque d'empathie. L'empathie, c'est quand même la demande la plus importante pour un président américain aujourd'hui, quand on regarde les sondages américains de la population. Soit il réagit, et là, il prend le risque d'être attaqué parce qu'il a réagi, en particulier parce que le jeune était noir. J'aimerais qu'on écoute la réaction de Barack Obama juste après les faits. Si j'avais un fils, il ressemblerait à Trayvon. Ses parents ont le droit d'attendre de nous, Américains, que nous traitions cette affaire avec tout le sérieux qu'elle mérite. Nous allons faire la lumière sur ce qu'il s'est exactement passé. Alors Newt Gingrich, le candidat républicain à l'investiture, qui ne gagnera sûrement pas, a sauté sur l'occasion en disant « Mais c'est un scandale ! S'il avait été blanc, ça veut dire qu'il n'aurait pas ressemblé à votre fils et donc que vous n'auriez pas soutenu ?» C'est quoi cette histoire ? Mais si on a bien écouté Barack Obama, il dit ça. Mais juste après, il dit que tous les Américains ont évidemment à s'intéresser à cette histoire, en particulier pas en tant que Noirs, mais en tant qu'Américains. On voit Obama est sur les œufs, un véritable travail d'équilibriste encore pour lui. Merci Thomas Snegarov, et on retrouve votre chronique sur notre site internet tv5monde.com.